On peut faire des cures plus longues, hein, de 3-4 mois. Mais il faut toujours s'arrêter une semaine après les 21 jours. 21 jours, on s'arrête une semaine, on reprend 21 jours, on s'arrête une semaine, et ça pendant 3-4 mois. Les bourgeons vont notamment beaucoup travailler sur l'information en fait, qui est transmise dans votre corps. Et donc c'est pour ça qu'on préconise souvent des cures de plusieurs mois. Et après, ça dépend aussi quel mot vous voulez traiter. Mais je donne un exemple au hasard. Si ça fait 10 ans que vous faites de l'insomnie, c'est pas en 2 mois que vous allez régler le problème, quoi. Souvent, on dit si ça fait 10 ans que vous faites de l'insomnie, il va falloir au moins une année pour, avec les plantes, arriver aussi à retrouver un équilibre qui vous permettra de bien dormir en fonction de... Bon, je vais pas partir, mais... Voilà, donc le noisetier. Alors. Ton domaine de recherche, Aline, c'était... Ah, c'était l'écologie et les poissons. Donc, ouais, c'était la protection de certaines espèces de poissons en rivière. Voilà. On reste dans le vivant, mais on change quand même un petit peu de domaine. Et tout ce que tu transmets, là, tu l'as appris comment? J'ai fait plein de formations et j'ai été aussi pas mal autodidacte. La gémothérapie, je me suis formée, ouais, la gémothérapie. Merci. On passe à l'églantier. Donc l'églantier, lui, il va vraiment travailler sur votre immunité. Donc il va booster votre système immunitaire. L'églantier, c'est Rosa canina. Donc c'est un rosier. Du coup, l'églantier est super intéressant parce que aussi bien on peut l'utiliser comme ça en jeune pousse, mais on peut aussi utiliser les fruits de l'églantier. C'est des cynorrhodons. Et les fleurs, les roses aussi s'utilisent beaucoup, notamment pour tout ce qui est émotionnel. Donc c'est un arbre qui est très intéressant. Et il est très difficile à identifier jusqu'à l'espèce. Mais en fait, tous les églantiers sont comestibles. Donc, si vous avez un églantier chez vous, vous n'arriverez peut-être pas à dire c'est l'églantier de telle espèce, mais tous les églantiers sont comestibles. Donc, ça aussi permet finalement à un peu tout le monde d'utiliser ce type d'arbre, parce que c'est pas comme ça pour toutes les fleurs. Hein. Parfois, il faut aller vraiment jusqu'à l'espèce pour être sûr de bien utiliser. Et n'est-ce pas avec ces fruits qu'on faisait le poêle à gratter? Exactement. Donc là, hop, c'est parti, un échange. Il sent un peu plus l'alcool, l'églantier. Et on termine avec la ronce. Est-ce que je l'ai là? Ouais, si je l'ai. Donc la ronce, elle va plutôt travailler sur les problèmes ostéo-articulaires. Donc voilà, si vous avez des soucis ostéo-articulaires, ça peut être une plante intéressante. Après, la ronce a quand même une contre-indication. Flo, c'est pour les problèmes hormonodépendants. C'est ça. Elle est, ouais, parce qu'elle doit être oestrogène-like. C'est ça. Donc si jamais vous avez eu des soucis hormonodépendants, c'est pas une plante à prendre. Il faut l'éviter. Mais sinon, c'est une plante super intéressante pour tout ce qui est justement problème articulaire. Et la ronce, elle se prend plutôt en cure longue. Et on la conseille beaucoup pour les femmes âgées. Alors pourquoi les femmes et pas les hommes? Il y a des plantes comme ça qui sont plus féminines que masculines. Mais voilà, toutes les femmes âgées qui ont des problèmes ostéo-articulaires, elle va vraiment très très bien travailler. Ostéoporose par exemple? Bah ouais, je pense que ça fait partie. Elle travaille sur les os, ouais, elle va consolider. La ronce. Et ben voilà pour les macérats de bourgeons. Et donc le dernier produit que vous allez trouver dans la... Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou... Donc les 4 qu'on a vu passer sont ouais. réunis dans un... Ça.
Non, alors non, ils sont mis dans des pots différents. Ah d'accord. Ouais. Non, c'est 4 différents. C'est 4 différents. C'est possible de mélanger les différentes préparations. D'accord. Notamment souvent quand on fait des mélanges, on met toujours un peu de ronce parce elle a notamment la propriété de lier les plantes entre elles. Après, il y en a qui conseillent plus de... Par exemple, si on veut bien dormir, ce qui peut être intéressant, c'est de mélanger le tilleul, le pommier et le figuier. Ça peut être intéressant d'acheter les 3 séparément et d'en prendre un le matin, un le midi, un le soir. On n'est pas forcément obligé de les mélanger. Ça se mélange très peu finalement, enfin il y en a qui le font, mais c'est un peu moins... Ouais. Pas plus de 3 plantes, je crois. Pas plus de 3 plantes. Après, c'est des principes de cure alors? C'est plutôt sur des principes de cure, exactement. Genre c'est dommage de faire moins de 21 jours. C'est bien de rester quand même toujours sur le 21 jours. Mais pour la tisane, c'est un petit peu pareil. C'est bien de faire des cures de 21 jours. Et après, il y a certaines plantes où il faut vraiment faire des cures plus longues parce que vu que ça va travailler sur notamment l'information qui circule dans le corps, bah, ça peut prendre un peu de temps, quoi. Hein. On n'est pas... Oui, ce que tu disais par rapport à l'insomnie. Exactement. Par exemple. Et puis la plante, c'est souvent ça. C'est vrai qu'on peut avoir un peu l'habitude d'avoir mal quelque part. On prend un cachet, le lendemain on n'a plus rien, mais on a peut-être autre chose. La plante, elle va vraiment travailler sur rééquilibrer aussi ce qui se passe dans notre corps. Donc c'est rarement un claquement de doigts, quoi. Donc du coup c'est bien aussi de le voir comme ça. On prend soin de nous, mais un peu sur le long terme et plus en profondeur. Donc en général c'est plus durable. Voilà, voilà. Et donc le dernier produit de la box, c'est des graines. Donc à l'intérieur il y a des graines de souci des jardins, donc le fameux calendula, de mauve et d'échinacée. C'est des plantes qui sont assez faciles à faire pousser, surtout le souci et la mauve. Le souci, alors les 3 plantes, vous pouvez, une fois qu'il y a la fleur, cueillir la fleur et la mettre en tisane. C'est la meilleure façon d'ingérer une plante, c'est de la cueillir fraîche et de la mettre en tisane et de la prendre tout de suite, quoi. C'est vraiment... Puis même en termes de plaisir, en termes de couleur, en termes d'odeur, en termes de visuel, enfin c'est très agréable d'arriver dans son jardin, de cueillir sa fleur. Oh tiens, je vais me faire une petite tisane. Donc là l'idée c'est aussi que voilà, vous puissiez peut-être commencer vous-même votre propre petit jardin de plantes médicinales. Puis si vous n'avez pas la possibilité de la faire chez vous, bah, que vous semiez chez quelqu'un, dans un parc, voilà, dans l'idée aussi de semer un peu de biodiversité autour de nous. Et donc elles se prennent toutes les 3 en tisane. Après le calendula est super intéressant pour la peau, donc à faire en macérat. Vous la récoltez fraîche, vous la faites tremper dans de l'huile, surtout bien recouverte. Au bout de 21 jours minimum, ça peut durer un peu plus longtemps, vous la filtrez. Et donc là ça vous fait une huile super bonne pour le corps. La mauve, elle s'utilise pas trop en macérat, c'est vraiment plutôt en tisane. Parce que ce qui est intéressant dans la mauve, c'est les mucilages. Et les mucilages, ils passent dans l'eau. Donc là c'est intéressant en tisane. Qu'est-ce que c'est les mucilages? Pardon. Eh ben c'est une des propriétés actives en fait que tu retrouves dans la fleur. Et cette propriété active là, tu peux la faire passer dans l'eau. Mais par exemple elle passera très mal dans l'huile. Ça en fonction du composant de ton solvant, tu vas pas forcément aller chercher les mêmes propriétés de ta plante. Et il y a certaines propriétés qui passent pas du tout dans un solvant ou dans un autre. C'est notamment le cas des mucilages. Les mucilages, ça sert notamment à adoucir, si je ne me trompe pas. Donc c'est intéressant notamment pour les petits maux de gorge. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Oh, ouais, parce que... Mais ouais, voilà, ça permet vraiment d'adoucir. Donc quand tu as une petite irritation au niveau de la gorge par exemple, bah, la mauve peut être très intéressante grâce à ces mucilages. Alors une question à laquelle tu as le droit de répondre. Un solvant, ça permet d'extraire les propriétés actives de la plante, c'est ça? Exactement. Et donc tu as différents solvants, tu peux avoir l'eau, tu peux avoir l'huile, tu peux avoir l'alcool. L'alcool est très très intéressant, ça marche très bien pour beaucoup de plantes. Voilà. Le vinaigre, le miel. Quand tu dis alcool, c'est des alcools purs ou... Alors c'est très difficile d'en trouver. Tu peux utiliser de l'alcool, je crois qu'il faut que ce soit au moins titré à 40%.
40-45% pour que ce soit quand même assez efficace. C'est juste qu'il faut se dire que plus il y a d'eau, moins ça se conserve. Mais voilà, à plus de 40%, tu arriveras quand même à retirer une grande partie des propriétés de ta plante. Merci. Et voilà, et donc l'échinacée, c'est une plante qui travaille notamment sur le système immunitaire. Donc elle est très intéressante pour ça, en fleurs et aussi en racines. Donc là, c'est bien de la laisser grandir au moins 3 ans avant d'aller chercher ses petites racines. Donc c'est peut-être une plante un peu plus difficile à travailler que les deux autres. Parce que oui, le souci est annuel, hein. Donc potentiellement elle va juste fleurir un été, vous pouvez récupérer ses graines, hein. C'est très simple, et replanter l'année d'après. La mauve, elle va être bisannuelle, donc elle va durer au moins 2 ans. Elle est un peu moins fragile au gelé de l'hiver. Et puis l'échinacée, ça peut durer 8-10 ans, je crois. Et du coup là, ça va être intéressant d'aller chercher ses racines au bout de 3 ans, parce que dans les racines, il y a vraiment des propriétés qui boostent le système immunitaire qui sont super. Et qu'on fait notamment tremper dans l'alcool. Les fameuses teintures mères d'échinacée. J'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression, je sais pas quelle heure il est, mais... Est-ce qu'on peut planter en pot ou il vaut mieux planter en pleine terre? Tu peux planter en pot, mais c'est toujours mieux en pleine terre. Enfin, notamment pour l'échinacée, si tu veux surtout travailler avec les racines, tu as intérêt quand même à avoir un gros pot, quoi. Mais le souci est la mauve, dans un bon bac, moi je les ai déjà fait pousser en pot. Ouais. Quel type de terre il faut? N'importe quelle terre, plus acide, plus calcaire, ou c'est pas, peu importe? Alors c'est justement des plantes qui poussent partout. Ah d'accord. Et c'est, enfin, je parle surtout du souci et de la mauve, du moment qu'elles ont du soleil, de l'eau. Alors quand elles sont jeunes, faut pas qu'il y ait trop d'adventices, quoi. Faut pas qu'il y ait trop de mauvaises herbes, pour qu'elles ne se fassent pas étouffer. Mais c'est vraiment des plantes que tu peux faire pousser très facilement dans ton jardin, ou même en balcon, quoi. Après, ce qui peut être intéressant pour l'échinacée, vous la commencez en balcon, et puis si jamais vous n'avez pas de jardin, vous pouvez la planter après peut-être chez un ami, chez de la famille, et puis mais en effet, pour ses racines, elle a besoin quand même d'un peu plus de profondeur que les deux autres. Et en même temps, je dis ça, mais la mauve, ça peut monter haut comme ça. Hein. Ah oui. Nous, dans le jardin l'année dernière, c'est monté bien haut comme ça. Ouais. Salut. Coucou. Le lieu ne se prête pas à la discrétion. Hein. Et l'échinacée, ça ressemble à quoi, Aline? C'est une grosse fleur comme ça, rose. Elle est magnifique et ça fait vraiment des très très grosses fleurs. Ah, ouais. Là, tiens, j'en profite pour vous dire que j'ai mis quelques bouquins là à disposition si jamais vous voulez. Il n'y aura pas de photo là-dessus. Si jamais vous voulez justement les consulter, j'ai vraiment mis les livres que je conseille, que j'aime beaucoup et que je trouve, si vous voulez être justement un peu autodidacte, etc., qui sont vraiment très bien. Et ben voilà, donc c'est une box en fait qui est disponible depuis aujourd'hui. On les a finis hier. Je sais pas si je devrais le dire ça. Si ça fait sérieux. Oui, si c'est bon. Bah si, on n'est pas sur de la production industrielle. Ah ouais, ça c'est sûr. Donc voilà, elle est au prix de 35 €. Et à l'intérieur, vous avez aussi 2 petites fiches. Donc vous avez une fiche qui vous explique comment utiliser chacun des produits. Parce que vous n'avez peut-être pas retenu tout ce que j'ai débité en l'espace d'une demi-heure. Et l'autre côté, il y a les propriétés de chacune des plantes. Parce que comme vous le savez, on ne peut pas forcément associer des propriétés à un produit quand on est herboriste, parce qu'on n'est pas pharmacien. Mais chaque plante a ses propriétés et ça, c'est reconnu scientifiquement, donc ça, on a le droit de le dire. Donc voilà un peu la parade. Vous savez comment l'utiliser et ensuite vous connaissez les propriétés du produit grâce aux propriétés des plantes qu'on a mis à l'intérieur et qu'on a indiqué au dos de la fiche. Et il y aura aussi une autre petite fiche où on vous met la recette du baume au calendula
si jamais vous avez envie de le refaire chez vous. Parce que c'est pas très compliqué. Elle donne même ses secrets. Il faut. Partage. Il faut partager. Voilà, peut-être que la dernière chose que je pourrais dire avant de passer à l'atelier, c'est qu'on a sorti notre site internet. Ouais. Alléluia. Donc c'est madamepâquerette.fr. C'est une première version, soyez indulgents. Ça a pris beaucoup de temps déjà. Et du coup, il va y avoir aussi la possibilité de vous inscrire à une newsletter qui sera diffusée sûrement tous les mois ou les 2 mois en fonction des ateliers, pour être tenu au courant des ateliers qu'on fait au jardin ou même qu'on va faire ailleurs, et des événements. Parce que du coup, à chaque sortie de box, donc une fois par saison, on fait un événement comme celui-là pour vous présenter les produits. Parce que l'idée, c'est vraiment que vous vous les appropriez pour pouvoir vraiment savoir les utiliser et en bénéficier, parce que c'est pas juste prendre une crème, se la mettre sur le corps sans forcément savoir à quoi ça sert, comment elle a été faite, etc. Donc c'est aussi l'idée de ces événements. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je pense que c'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à l'atelier? Vous êtes tous... Tu parles de chaque plante, tu expliques donc les bienfaits, les propriétés, mais est-ce que par exemple un surdosage, est-ce qu'il y a des plantes qui seraient vraiment nocives pour telle personne parce qu'elle a une pathologie particulière, par exemple de l'hypertension ou... Ouais, tout à fait. Et je pense que ça doit être important aussi, ça. Tout à fait. Donc ça, pareil, en fait, dans la fiche d'utilisation, à chaque fois qu'il y a une préconisation, une précaution d'emploi, elle est indiquée. D'accord. Okay. Donc souvent, là par exemple, il y a pas mal de précautions pour les femmes enceintes, notamment parce qu'elles sont produits avec de l'alcool, mais aussi avec des personnes en cas d'obstruction des voies biliaires. Donc ça, c'est le pissenlit qu'on a mis dans la tisane, qui peut aussi avoir des effets en fonction de si on a des cas d'obstruction des voies biliaires. Déconseillé et l'échinacée. Donc en fait là, dans les plantes de la box, il y aurait uniquement le pissenlit et l'échinacée qui auraient potentiellement des effets indésirables. Donc le pissenlit en cas d'obstruction des voies biliaires et l'échinacée chez les personnes qui prennent des immunosuppresseurs. Donc là, je vous conseille de vous adresser à l'herboriste qui est dans la salle. En fait, c'est que l'échinacée, elle va booster le système immunitaire. Donc si jamais notre système immunitaire, il provoque des maladies justement où il surréagit, du coup on prend des immunosuppresseurs pour abaisser le système immunitaire, l'échinacée n'est pas adaptée parce que forcément l'échinacée, elle va booster, donc elle va booster la maladie. Voilà. Mais c'est une très bonne question, parce que, et comme d'ailleurs tout médicament, comme tout médicament, toute plante peut être indiquée ou contre-indiquée en fonction de chaque personne et peut fonctionner ou pas en fonction de chaque personne. Et ça c'est intéressant aussi pour vous de faire cette expérience-là, parce qu'il y a des plantes qui vont très bien vous aller et qui vont justement réussir à dépasser certains petits maux du quotidien, et il y en a d'autres que vous n'allez pas supporter. Et par exemple, je pense notamment au thym. Il y a certaines personnes, elles ont un petit mal de gorge ou quelque chose, hop, elles prennent ça, ça va mieux. Il y en a d'autres, ça leur gratte la langue, elles sont tout de suite un peu allergiques. Donc ce qui est très important, en effet, quand on utilise les plantes, c'est avant tout de s'écouter, quoi. On la prend en conscience, on sait ce qu'on prend, on la goûte, on prend le temps de la prendre. Quand on fait une cure, on y va progressivement pour regarder comment le corps réagit. Donc là, après, c'est en effet, c'est à chacun d'apprendre à un peu mieux s'écouter, parce que ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est facile d'aller pas bien, de prendre une pilule, on se rend même pas compte de ce qu'on prend, on se rend même pas vraiment compte de l'effet que ça a sur notre corps. Là, avec les plantes, en plus, on manie du vivant, donc ça peut avoir toute autre réaction.
Et en fonction de la période aussi que l'on vit, certaines plantes peuvent ne pas avoir le même effet. Moi je peux vous dire qu'avec la grossesse, les plantes que j'avais l'habitude de prendre, ben, c'est plus du tout les mêmes. Hein. Il y en a certaines qui me vont plus du tout. Et donc il faut aussi savoir s'écouter en fonction de notre période de vie. Et ouais, ça c'est très intéressant. C'est notamment ce qu'on appelle l'herboristerie holistique. On va pas juste regarder la propriété de la plante, on va aussi regarder comment elle réagit sur chaque individu. Et vraiment dans l'intérêt de s'écouter, il faut vraiment prendre l'habitude de s'écouter aussi. Voilà. Et après, je sais pas si tu reconnais ça, Aline, mais moi en général, quand il y a une plante qui me va pas, quand je la sens, j'aime pas trop son odeur ou quoi, c'est... Oh, non, je le sens. Non, toi je te prends pas. Je sais pas si toi t'as ça aussi, justement avec ta grossesse et tout. Et oui. Et oui, on est sensible à d'autres choses. C'est ça, mais du coup c'est un bon indicateur peut-être pour vous, dire bon, avant de tester en grande quantité, je sens, est-ce que je le sens bien quoi. Ça c'est super important. Ouais, l'odeur est un bon indicateur. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi je voulais juste petit à petit, ça marche. émettre une réserve par rapport à ce que tu as le droit de savoir. Comme c'est un film qui va être diffusé, on va rappeler que tu n'es pas médecin, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et que donc, ni pharmacien. Et que du coup, on n'a pas le droit en fait de donner des conseils médicaux. Alors je peux vous raconter tout ce que je veux sur les plantes, parce qu'une plante peut avoir telle propriété et ça c'est reconnu. Et il y a d'ailleurs plein d'études scientifiques qui le montrent. Mais par contre, je ne peux pas vous donner de conseils personnalisés ou individualisés sur telle ou telle maladie. Voilà. Alors je peux vous donner des conseils sur le sommeil, parce que le sommeil ce n'est pas une maladie. Ou bon voilà, on peut aussi trouver quelques petites parades comme ça qui... Mais voilà, c'est sûr qu'on n'est pas médecin, on n'est pas pharmacien et on n'est pas voué à l'être et amené à l'être, c'est pas notre vocation. Et surtout, si vous prenez déjà des médicaments ou déjà des traitements, là c'est toujours vérifier qu'il n'y ait pas de... contre-indication. Ouais, de contre-indication en fonction de vos traitements. Donc, après, c'est intéressant d'en parler avec vos médecins, parce qu'il y en a qui sont aussi de plus en plus ouverts à certaines médecines alternatives, justement. Et justement aux plantes, ça s'ouvre quand même à ça là, de plus en plus, donc faut pas non plus hésiter ou avoir peur d'en parler. Moi je prends ça, ou j'ai envie de prendre davantage ça, qu'est-ce que vous me conseillez? S'il fait bien son métier, le médecin, il ne dira pas non, les plantes ça sert à rien. Et ça n'a aucun effet, sauf que tous les médicaments sont des dérivés de plantes, donc bon. Normalement, ou en tout cas une grande partie. Ou des molécules reconstituées à partir de molécules extraites des plantes. Ouais. Et la plante, quand elle est séchée, elle garde ses propriétés combien de temps? Si elle est bien séchée, donc ça c'est très important, une plante, il faut qu'elle soit séchée très rapidement parce que notamment toutes ces huiles essentielles peuvent s'évaporer très vite. Donc la qualité du séchage est extrêmement importante. Et en général on dit que c'est 1 an. Quand ça a été bien séché, c'est 1 an. La deuxième année, ça commence déjà à avoir bien perdu. Après, c'est... Mais c'est pas nocif? Non, mais par contre, il n'y a plus de propriété, mais c'est pas nocif. Ça garde juste un petit goût et c'est agréable. Exactement. Mais il n'y a plus d'avantage. Mais il n'y a plus de propriété active, quoi. D'accord. Et du moins, elles sont quasiment plus là. Donc, d'un point de vue thérapeutique, c'est plus très intéressant. D'un point de vue gustatif, ça peut garder... Oui, ça sert de boisson, c'est tout, quoi. Oui, d'accord. Oui, donc souvent, voilà, c'est ça qu'on dit, c'est 1 année. Et d'ailleurs, ça représente l'année de production, l'année de récolte, l'année où la fleur vit, et ça suit le cycle. Oui, ça paraît. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais la qualité de séchage est super importante. Il faut que, quand vous achetez une plante, même chez un herboriste, il faut qu'elle ait de la couleur, il faut qu'elle ait de l'odeur. C'est bien qu'elle ait encore un peu sa forme. Souvent, on retrouve des plantes toutes hachées, on ne sait même plus ce que c'est. Bon bah là, malheureusement la qualité des plantes, on a aussi un peu perdu
Enfin, on sait plus trop ce que c'est, quoi, parce qu'on a l'habitude d'avoir nos petits sachets complètement, tout est frité, notre petit sachet de thé, tout est frité, où on voit même plus la plante à l'intérieur. Donc oui, si vous avez l'intention d'utiliser des plantes pour, d'un point de vue thérapeutique, achetez des plantes qui ont au moins une belle couleur et une belle odeur. Ok, alors du coup pour le petit atelier, donc on va vous inviter en fait à planter quelques petits semis. On a des semis de mauve et de calendula. Donc vraiment, si tout va bien, ça devrait fonctionner. Des semis qui sont assez faciles à faire. Donc on va vous inviter chacun à prendre un petit pot, on va le remplir de terre. On va mouiller la terre, ensuite vous allez mettre les graines que vous souhaitez mettre, donc voilà, souci ou mauve, ou les deux. Elles sont assez reconnaissables une fois qu'elles sortent, donc si vous avez envie de faire un mélange, vous pouvez faire un mélange. Et une fois que vous aurez fait donc, votre petit pot de semis, on va vous inviter à vous mettre dans le cercle là-bas, autour du petit... Qu'est-ce que c'est ça? C'est un tronc d'arbre? Une souche, voilà. Et en fait, dans l'idée qu'on prenne ensuite tous ensemble un temps pour vraiment poser une intention en fait sur notre semis, hein, sur le geste qu'on aura tout juste réalisé, et de lui donner des vibrations positives. Parce que souvent on fait les choses sans penser à ce qu'on fait, alors que ça a énormément d'importance, surtout que là l'idée c'est aussi de travailler quand même avec du vivant. Là on va semer quelque chose qu'on espère voir grandir, fleurir et ensuite potentiellement utiliser. Donc voilà, l'idée c'est qu'on va prendre aussi un petit temps ensemble pour mettre une intention positive sur nos semis. Et je vous en dirai plus une fois que vous serez tous là-bas. Surprise. Donc alors... Moi j'en profite pour te poser une petite question sur les cycles de 21 jours. Ouais. Parce que tu as évoqué plusieurs fois ce nombre. Oui, c'est vrai. Pourquoi 21 jours? C'est un cycle... C'est un peu... C'est comme on recherche le nombre de 3, quoi. D'ailleurs, c'est 3 x 7, 21. Mais 3 semaines, c'est sûrement que c'est le... Il faut au moins ce temps-là à l'organisme pour assimiler, pour recevoir l'information. Mais le chiffre 3, c'est un chiffre qui revient beaucoup, hein, dans plein de choses, notamment quand on fait des tisanes, c'est bien qu'il y ait un minimum 3 plantes. Mélanger. La gémothérapie, il ne faut pas qu'il y ait plus de 3 plantes. Donc là, voilà, c'est vrai qu'on...